parlait toujours de Barça. Barça, Messi, toujours ambitieux. Pour lui, c'est toujours, quand Messi croque, c'est toujours pour lui, il veut faire la même chose. C'était son idole, c'était Messi. Il devra encore patienter avant de concurrencer Lionel Messi, mais l'attaquant rennais Ousmane Dembélé, 18 ans, est un des tubes de cette saison de Ligue 1. 12 buts, 5 passes décisives en 23 matchs de championnat, des statistiques rares pour un joueur tout juste sorti du centre de formation. Dans le viseur de plusieurs grands clubs européens, il est également suivi de près par Didier Deschamps. Comment expliquer une telle précocité ? Romain Pougeot vous emmène à Évreux sur les traces de ce jeune joueur déterminé et ambitieux. Pas de hors-jeu pour Ousmane Dembélé. Le doublé peut-être au bout du pied face à Lorik Sana. Dembélé qui est passé. Et le festival qui se poursuit. Ousmane Dembélé qui n'en finit plus d'impressionner. C'est l'histoire d'un gamin précoce qui aurait pu ne jamais éclore en France. Inconnu il y a encore quelques mois, suivi par les plus grands clubs européens depuis plusieurs semaines. Ousmane Dembélé, 19 ans en mai, frustré par son temps de jeu avec l'équipe première du Stade Rennais l'an passé. Non, il a fallu beaucoup de discussions avec Ousmane et puis essayer de le refaire venir en arrière parce qu'il était vraiment parti sur l'option de quitter le club, quitter le championnat français. Il estimait que ses performances devaient lui permettre d'aller directement avec les professionnels. Voilà. Bon, quand on parle de quelqu'un d'ambitieux, avec de la fierté, avec de l'ego, c'est aussi des champions qui fonctionnent comme ça. Il a un caractère de champion. Un champion qui a finalement paraphé un contrat de 3 ans en octobre dernier, grâce à la persuasion de Michael Sylvestre, bien sûr, mais surtout sur les conseils de Fatimata, sa maman. Fatimata, la boussole d'Ousmane Dembélé. Pour comprendre la réussite actuelle d'Ousmane Dembélé, il faut revenir à la source. Aux Andelys, une petite commune de l'Eure de 8000 habitants, située à 100 km de Paris. Fatimata Dembélé, d'origine mauritanienne, y est installée avec son mari franco-sénégalais. 4 enfants naissent de cette union. Ousmane est le plus grand d'entre eux. Il veille sur ses 2 sœurs et sur son jeune frère. Sikou Traoré, l'un des éducateurs des Andelys, témoigne des premières années passées dans le quartier. Ah bah voilà, on est aux Andelys, dans le quartier des Tours du Levant. C'est là où a grandi Ousmane. Hein. Donc un peu plus loin, on voit la Tour 7, là où il a habité en premier. Ensuite, il est venu habiter ici, à la Tour 12. Ça va ou quoi? Ça va bien? Ça va ou quoi? Ça va ou quoi? Maïsour, ça va? Malik, ça va? Sidik, ça va? Moi, je l'ai accueilli durant les vacances scolaires au centre de loisirs. Et puis, il venait, c'était foot en salle, tournoi. Quand est-ce que c'est le prochain tournoi, etc. C'était que ça. Ousmane Dembélé devient vite la coqueluche du City Stade des Andelys. Tout le monde se presse pour voir jouer le jeune talent du quartier. Le foot, c'était un moyen d'éviter de faire des conneries. Il y avait vraiment que le foot. C'était City Stade matin, City Stade après-midi, City Stade soir. Il n'y avait que ça. Début 2004, Fatimata, la maman, décide de déménager à Évreux, à 35 km des Andelys. Elle part s'installer, seule, avec ses 4 enfants, dans la cité de la Madeleine. Un quartier difficile, connu pour être à l'origine des émeutes françaises de novembre 2005. À l'époque, 2 jeunes de banlieue parisienne sont électrocutés après un contrôle de police qui tourne mal. Les cités se révoltent, la Madeleine est en feu. Je pense que ça forge le caractère d'émaner d'un quartier difficile parce qu'il faut, je dirais pas survivre, c'est trop gros, c'est une image, mais en tout cas il faut afficher son caractère, faut pas se laisser marcher dessus parce qu'on est challengé par les aînés, par les plus petits, et il faut se faire respecter. Le respect, Ousmane Dembélé le gagne par le football.
Il signe sa première licence à l'ALM Évreux en 2004. Ahmed Wabi, son éducateur jusqu'en Benjamin, témoigne de l'assiduité du jeune garçon. Il ne rate jamais une séance d'entraînement. C'était un gamin, il aimait ça. Et il partait même, il finit son match, il partait avec son copain. Je le vois encore, moi j'habite pas loin de chez eux. Je le vois encore sur un terrain vague en train de jouer au ballon. Des fois même sa mère, et des fois il a mon numéro de téléphone, il m'appelle. Est-ce que c'est fini? Je dis il y a longtemps qu'il est fini, mais Ousmane avec ses copains, on savait où ils sont en train encore de jouer. À la Madeleine, il n'est pas rare de voir Fatimata Dembélé sermonner son aîné pour ses retards répétés. Seule, la maman tente d'affirmer son autorité par peur de voir son garçon dériver. Elle interdit alors à Ousmane de sortir, en dehors des heures passées à l'école et au football. Moi, je lui rends un grand hommage. Sa maman, il respectait bien sa maman. Quand il lui dit quelque chose, il baisse toujours sa tête. Il écoutait bien sa mère. Et puis sa mère, il se renseignait toujours. Quand moi, je la vois, ou il m'appelle, est-ce que ça va, il n'y a pas de problème avec Ousmane? Il n'y a jamais eu de problème. Sa maman, il a traîné beaucoup sa maman. J'avais une anecdote avec sa maîtresse et sa directrice. Ils m'ont appelé une fois, il a fait une bêtise. Alors ils m'ont dit ouais, il faut faire quelque chose, on va passer par le foot. Alors j'ai hésité, demande l'excuse à ta maîtresse et ta directrice, sinon c'est la punition. Il commence à pleurer. En plus, il avait un match, c'était le samedi. J'ai dit moi je ne te fais pas jouer parce que tant que tu n'excuses pas, tu ne joueras pas. Et puis il s'est excusé, je l'ai fait jouer, puis après ça, c'est parti. La directrice et la maîtresse m'ont remercié depuis qu'il n'y a jamais de problème avec lui. Conscient de ses lacunes à l'école, Ousmane Dembélé s'investit pleinement dans le football. Celui qui est alors surnommé Dembouz veut épouser la trajectoire de ses modèles, Steve Mandanda ou encore Mathieu Bodmer, eux aussi passés par la Madeleine et par le club de l'ALM Évreux. Séduit par la qualité du jeune Dembélé lors d'un tournoi en Normandie, le FC Rouen vient au renseignement pour recruter le garçon de 10 ans. Fatimata refuse. Il n'est pas encore question de laisser évoluer son fils, loin de la structure familiale, surtout pour un club amateur. Elle préfère voir son fils s'amuser avec ses amis, grandir en s'inspirant de ses idoles. Quand on jouait, il parlait toujours de Barça. Barça, Messi, toujours ambitieux. Pour lui, c'est toujours, quand Messi croque, c'est toujours pour lui, il veut faire la même chose. C'était son idole, c'était Messi. À 11 ans, Ousmane Dembélé est rapidement sélectionné en sélection district, puis en Ligue de Normandie. Le joueur doit alors partir pour continuer à progresser. Une dizaine de centres de formation dépêchent des émissaires pour attirer le phénomène Dembélé. Caen, Le Havre, le PSG sont alors sur les rangs pour enrôler le gamin d'Évreux. Mais c'est le Stade Rennais qui remporte la mise. Rennes qui réussit à convaincre l'entourage, mais surtout la maman d'Ousmane Dembélé. Le fait de déménager sa famille d'Évreux à Rennes, ça lui a permis de ne pas intégrer le centre de formation. Il n'était pas forcément formaté et prêt à rentrer dans la structure. Le fait d'être resté chez lui, auprès des siens, de profiter de cette cellule familiale, justement, ça a peut-être permis à Ousmane d'éclore et de s'épanouir au mieux. Je pense que ça lui a été aussi extrêmement bénéfique de pouvoir avoir sa structure familiale autour de lui. Ousmane est quelqu'un qui a été très bien éduqué, qui a des valeurs. Et donc de pouvoir rentrer chez lui le soir, pouvoir faire le point avec sa famille régulièrement sur sa progression, qu'il puisse rester dans le cocon, ça lui a été extrêmement bénéfique. Ousmane Dembélé gravit les échelons au Stade Rennais. Il débute en préformation à l'âge de 13 ans, avant d'être rapidement surclassé chez les U17, puis avec les U19, où il côtoie Julien Stéphan, le fils de l'actuel adjoint de Didier Deschamps en équipe de France. Julien Stéphan, témoin de la précocité, mais aussi du travail acharné fourni par Ousmane Dembélé. C'est quelqu'un de très calme et très posé, et le sang-froid, on le voit surtout chez les joueurs quand ils se retrouvent en position de marquer des buts. Et ce qui fait qu'aujourd'hui,
Il a des statistiques aussi intéressantes. Non seulement il a un talent naturel, mais il a aussi une très, très grande force de caractère. C'est quelqu'un de très fier et qui n'accepte pas la médiocrité et donc qui s'impose au quotidien un travail important et acharné pour accélérer la progression. Et sa progression est impressionnante depuis quelques mois. Ousmane Dembélé est régulier dans ses performances. Meilleur réalisateur de son club et meilleur buteur européen de la génération 1997. Un jeune homme passé par toutes les sélections des équipes de France, appelé en espoir en mars dernier et suivi par Didier Deschamps lui-même. Un talent forcément convoité par les plus grands. Déjà au mercato d'hiver, on a eu on a reçu des offres et puis là encore on a des clubs qui nous sollicitent bien évidemment. Pratiquement les 3-4 des plus grands championnats, ils ont tous envoyé leurs observateurs. Donc après certains franchissent le pas de nous contacter directement ou pas. Donc il ne faut pas non plus aller trop vite. Laissons-lui le temps de grandir, laissons-le un petit peu tranquille parce qu'on lui en demande beaucoup aussi en ce moment. En attendant, ses exploits sont suivis avec attention au quartier Levant des Andelys, là où vit encore une bonne partie de la famille d'Ousmane Dembélé. Le gamin de l'heure revient sur ses terres dès que son emploi du temps le lui permet. Pour voir ses potes, bien sûr, et pour jouer au foot, encore. Et Ousmane, il revenait de vacances, et il avait sa valise, et il avait son ballon avec lui. Et moi, je l'ai vu, j'ai dit, mais tu fais quoi? Il me dit, bah, je suis en vacances. Je dis, ah ouais. Et il est arrivé avec un dernier ballon de Ligue 1, on est venu ici, mais bon, c'était un plaisir de taper là-dedans, quoi. Le football, une passion qui, pour Ousmane Dembélé, n'est pas encore tout à fait un métier. Dembélé, une fierté, 23. J'espère que bientôt ça va être 27, comme l'heure. J'espère.